2022 a été une année un peu particulière pour moi puisque j'ai passé le cap symbolique des 1000 abonnés sur YouTube, j'ai passé le cap des 10 000 sur Instagram, j'ai aussi lancé mon podcast avec mon pote Lucas, et puis je me suis inscrit au Marathon de Paris qui va avoir lieu cette année. Voilà les 15 choses que j'ai apprises en 2022 et que je souhaite garder en tête pour 2023. La première chose que je retiens de 2022, c'est le fait de planifier les choses à l'avance et de m'y engager. Planifier les choses et s'engager à les faire est trop important pour ne pas le faire. C'est pour ça que j'utilise un agenda pour noter exactement ce que je souhaite faire et à quel moment, parce que c'est le meilleur moyen de s'y engager en avance et donc de les réaliser. Quand je pense à ce à quoi ressemblerait ma semaine idéale, il y a forcément des choses qui nécessitent d'organiser et de planifier à l'avance. Du coup, on a deux options. La première, c'est de ne rien planifier et de se dire qu'on fera tout à la dernière minute. Mais du coup, c'est vrai que le gros problème que moi j'y vois, c'est que ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment toujours faire ce qu'on veut. Et du coup, la deuxième option que personnellement je privilégie, c'est le fait de décider à l'avance et de planifier ce qu'on souhaite faire pour être sûr de pouvoir toujours choisir exactement ce qu'on a envie de faire. Parce que par exemple, si j'ai envie d'aller au cinéma, si j'ai envie d'aller au musée, ou si j'ai envie d'aller dans un endroit où il faut réserver à l'avance, ou en tout cas où c'est plus simple, eh ben, il faut le prévoir. La deuxième chose que j'ai apprise en 2022, c'est le fait que le temps libre, c'est quelque chose de très important. Alors ça peut te paraître un peu contradictoire par rapport à ce que je disais juste avant, puisque j'avais plutôt tendance à promouvoir le fait de tout planifier, mais finalement, le temps libre, c'est aussi quelque chose de très important, quitte à le planifier aussi. Sans temps libre, et finalement sans même un peu d'ennui, on n'a jamais envie de changer quoi que ce soit. C'est souvent pendant qu'on a du temps libre qu'on reprend conscience et qu'on récupère la notion du temps qui s'écoule. Du coup, ça permet d'en faire un meilleur usage et donc de profiter au maximum de son temps. On a tous naturellement tendance à vouloir être occupé tout le temps parce que je pense qu'inconsciemment, on a un peu l'impression que plus on est occupé, plus on est important. Alors qu'en réalité, c'est surtout une source de stress et voire même d'épuisement. Alors que prévoir du temps libre, c'est un bon moyen justement de prendre le temps, de faire les choses en prenant son temps, calmement, en se remémorant chaque instant. Alors que justement, de prévoir du temps libre, c'est un bête de moyen de regagner le contrôle sur son temps, parce que c'est justement des moments pendant lesquels on va faire des choses qu'on a l'impression de ne jamais avoir le temps de faire. Par exemple, le fait de lire, le fait d'écrire, le fait de découvrir une nouvelle activité qu'on avait envie de découvrir depuis longtemps, etc. La troisième leçon que j'ai apprise, et ça va probablement te paraître un peu bête, mais c'est le fait que la famille et les amis, c'est très important. J'avoue être le premier fautif, j'ai toujours tendance à avoir l'impression et à prendre ma famille et mes amis pour acquis, et c'est pas vraiment une bonne chose à faire. En fait, petit à petit, à force de croire qu'on n'a pas besoin d'entretenir nos relations avec les gens dont on est déjà proche, on va s'éloigner d'eux. Alors au début, on s'en rend pas trop compte, c'est des choses anodines, on se demande pourquoi ils font tel truc, on n'était pas au courant qu'ils se lançaient dans tel projet, etc. Mais au fur et à mesure, ça commence à faire beaucoup, et même parfois, on a un peu honte de leur demander pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, parce qu'en fait, on comprend plus très bien où ils en sont. Il y a rien de plus satisfaisant que d'aller prendre un verre avec des potes, ou même simplement de passer un coup de fil à des amis à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Comme tu le sais probablement, moi j'ai énormément déménagé dans ma vie, et donc j'ai très régulièrement dû me refaire des amis, me refaire un groupe de potes. Et finalement, du coup, ça fait que j'ai plein de gens, même souvent des gens étrangers, donc en plus des gens avec qui je vis pas vraiment au quotidien, dont je dois prendre des nouvelles si je veux rester en contact, parce que sinon on perd tout simplement le fil et on devient deux étrangers. Donc oui, je sais, parfois c'est un peu fatigant de prendre son temps pour envoyer un message, pour faire l'effort, etc. Mais en fait, ça vaut vraiment le coup de le faire. La quatrième leçon que j'ai apprise et qui va probablement te paraître un peu surprenante, c'est le fait que les services clients, parfois, ça sert pas mal. Et alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que parfois on a des soucis avec des choses qu'on a achetées et on n'ose pas vraiment appeler le service client en se disant de toute façon ils pourront rien faire, je vais me débrouiller tout seul. Mais en fait il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut quand même les contacter. La première, c'est qu'ils peuvent pas résoudre des problèmes s'ils sont pas au courant qu'ils existent. En plus de ça, il y a beaucoup de services clients qui sont extrêmement performants, voire même qui vous demandent rien en fait. Si vous leur dites que vous avez eu un problème, ils vous renvoient le produit immédiatement sans vraiment poser de questions. La cinquième leçon que j'ai apprise, c'est le fait qu'il faut pas que j'arrête de méditer. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai fait une vidéo l'année dernière pour justement raconter que j'avais médité tous les jours pendant plus d'1 an. Et après ça, c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à méditer moins régulièrement. Et ce qui est un peu vicieux là-dedans, c'est qu'on se rend pas forcément compte qu'on n'a plus les bienfaits immédiatement, de la méditation en l'occurrence. Et donc on finit par progressivement méditer de moins en moins, etc. jusqu'au moment où en fait on médite quasiment plus. Alors que tous les bienfaits de la méditation viennent justement au fur et à mesure du temps
et avec de l'expérience, donc de l'entraînement. Cette année, j'aimerais vraiment me remettre à méditer tous les jours. C'est ce que je fais déjà depuis le début de l'année. Mais voilà, j'aimerais continuer jusqu'à la fin de l'année. Et sans vous refaire la vidéo que j'avais faite à l'époque, je vous la mets en fiche d'ailleurs pour information, la méditation, c'est vraiment génial pour justement avoir à nouveau cette sensation que le temps s'écoule, entre guillemets, lentement. En tout cas, qu'il est plus en train de filer entre nos doigts et qu'on n'en a aucun contrôle. Et puis ça permet aussi tout simplement d'être beaucoup plus calme et apaisé. C'est aussi un moyen de désembrumer votre cerveau et de lui rendre un peu de clarté. La 6e leçon, et pareil, je vous mets une vidéo en fiche à ce sujet sur l'autodiscipline, qui me semble essentielle, mais c'est le fait que être consistant et faire les choses de manière répétée et prolongée dans le temps, c'est crucial. En fait, quasiment toutes les activités nécessitent de la pratique régulière pour justement profiter d'effets cumulés. Et je vais prendre un exemple extrême juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Imaginez que vous apprenez à conduire, que vous allez passer votre permis. Imaginez que vous prenez un cours de conduite une fois tous les 6 mois. C'est comme si à chaque fois que vous alliez passer un cours de conduite, vous étiez à votre première leçon. Et le fait de faire les choses de manière disciplinée et régulièrement, ça vous permet de progresser dans plein de domaines. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup aidé avec la cuisine, même si ça vous arrive parfois de me clasher dans les commentaires, hein, je vous vois. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, tout simplement la course, puisque je vais courir un marathon dans quelques mois. Et c'est le fait de justement courir régulièrement qui fera que le jour du marathon, je serai entre guillemets prêt, hein, parce qu'on n'est jamais prêt, mais que en tout cas, j'aurais fait mon maximum, on va dire. Alors la 7e leçon que j'ai apprise en 2022, mais en réalité j'ai l'impression que tous les ans de la réapprendre, c'est le fait que savoir écouter quelqu'un, savoir écouter quelque chose, c'est un art et ça s'apprend. En fait, le truc que j'ai réalisé cette année, c'est que très souvent, quelqu'un va me parler de quelque chose et moi, la première chose à laquelle je réfléchis, c'est comment je vais pouvoir trouver une solution à son problème. Même si la personne ne me parle pas d'un problème. Même si elle me raconte simplement une histoire. Et franchement, je pense que je suis pas le seul. C'est un peu, à mon sens, une méthode de pensée, une manière de penser qu'on a tous développée pendant nos études, pendant notre travail, etc., qui est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut être un problem solver. Tout le monde veut être capable de résoudre les problèmes. Et du coup, c'est notre mode de pensée par défaut. Et c'est ça qui pose problème très souvent dans les discussions avec des gens. C'est que la personne en face a simplement envie d'une oreille attentive. Et que nous, ce qu'on lui propose, c'est une solution à son problème. Sous-entendu, c'est pas ouf ta situation, mais c'est un peu de ta faute de pas réussir à la régler. La 8e chose que j'ai apprise en 2022, c'est le fait que de savoir écrire, c'est quelque chose de très important. Ça t'est probablement déjà arrivé d'écrire un email ou de discuter avec quelqu'un par écrit et de réaliser qu'il n'avait pas du tout compris ce que tu voulais lui dire. Et tout simplement parce que le fait de savoir écrire de manière claire, concise et précise, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, c'est pas quelque chose qu'on sait faire forcément naturellement. Il y a une citation assez célèbre de Mark Twain à ce sujet qui dit « I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long one instead ». Ce qui veut dire, en traduisant, « J'ai pas eu le temps de t'écrire une lettre courte, du coup j'en ai écrit une longue ». Et ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit que forcément une lettre plus longue prendra plus de temps à écrire, alors qu'en réalité non, ça veut simplement dire que vous y avez passé moins de temps à réfléchir à ce qui était réellement important, à peser chaque mot, etc. La 9e leçon, mais pareil, c'est quelque chose que j'apprends chaque année à chaque fois, c'est l'importance de lire plus souvent. En fait, pour moi, la lecture, c'est vraiment pas un truc qu'on devrait réserver à ses vacances ou à des situations bien particulières, un week-end à la campagne ou je sais quoi. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait au quotidien. Et alors, ça veut pas dire de commencer à lire des livres de 1200 pages et de ne faire que ça de sa vie, hein. C'est simplement le fait de prendre l'habitude de lire régulièrement. Et si c'est pas une habitude que t'as déjà, mais tu peux très bien commencer avec des articles plus courts. Il y a plein d'applications qui vont te permettre de justement lire des articles qui sont plus courts, plus rapides à lire et plus faciles comme entrée en matière, pour ensuite éventuellement, si un sujet t'intéresse en particulier, trouver un livre sur le sujet et aller le lire. Et c'est pareil, je vais pas vous refaire ma vidéo sur la lecture, je vous la remets en fiche elle aussi. Mais le fait de lire, ça permet de développer tellement de compétences et de savoir-faire possibles que faut vraiment pas passer à côté. La 10e chose que je me suis mis à faire en 2022 et que j'aimerais arrêter totalement en 2023, c'est le multitâche. En fait, pendant très longtemps, j'étais le premier à prôner le fait de combiner des activités. Donc par exemple, faire sa vaisselle en écoutant un podcast, de faire du sport en écoutant de la musique, etc. Et récemment, j'ai essayé justement de ne plus faire ça
et de bien scinder les activités que je faisais. Et en fait, c'est aussi, un peu comme la méditation, un moyen de reprendre conscience de son temps, du temps qui passe, et de calmer un petit peu cette espèce de brouillard mental qui peut s'installer parfois dans notre tête, simplement parce qu'on est sursollicité. Donc je te recommande d'essayer, par exemple, de simplement te balader, de simplement aller courir, de simplement faire du sport. J'ai donné 3 fois le même exemple. Non, mais de simplement lire, de simplement écouter de la musique, de simplement écouter un podcast, etc. La 11e chose que j'ai apprise en 2022 et que je veux garder en tête en 2023, c'est le fait que s'énerver ne résout rien. Alors ça veut pas dire qu'il faut jamais être énervé, hein. C'était bon aussi parfois d'exprimer sa colère, son énervement, mais le fait de réagir à chaud ne sert à rien et surtout ne résout rien. A priori, si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, vous avez déjà été enfant, et donc vous avez déjà fait l'expérience d'un parent ou d'un professeur ou de n'importe qui comme figure d'autorité qui vous gronde. Bah ça n'a jamais rien résolu, le problème est encore là. Et à part finalement permettre à la personne qui s'énerve de se défouler, mais encore une fois ce qui n'a rien de constructif, ça sert pas à grand chose de s'énerver. La 12e chose que j'aimerais garder de 2022, c'est le fait d'être plus positif, tout en restant réaliste. Parce que je suis convaincu que le fait de pouvoir voir le positif de toutes les situations qui nous arrivent, c'est pas un problème en soi, c'est plutôt quelque chose de bien. Et ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas réaliste, ça veut simplement dire qu'on est capable de faire abstraction des problèmes qu'on ne peut pas résoudre et des choses qui de toute façon ne sont pas sous notre contrôle. Et ça évite tout simplement de s'enfouir sous des tonnes de pensées négatives sur lesquelles on ne peut absolument rien faire, et justement plutôt de voir le positif sur lequel on peut agir. La 13e chose que j'aimerais retenir, c'est le fait de ne pas sous-estimer ton esprit et ton mental. Et cette leçon, je l'ai apprise notamment à travers le fait de courir régulièrement, parce que ça m'a permis justement de réaliser à quel point est-ce que parfois je pouvais penser que j'étais au bout de mes capacités, au bout de ce que je pouvais faire, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est quelque chose d'hyper utile parce que ça va des choses relativement simples, comme le fait de, par exemple, se sentir capable de tester de nouvelles recettes en cuisine, ou le fait de réparer des choses assez simples chez soi, jusqu'au fait de courir 15 km. Et j'ai envie de garder en tête cette leçon en 2023 pour justement ne pas passer à côté d'opportunités ou de choses que je pourrais faire simplement parce qu'a priori, je ne m'en sens pas capable. La 14e chose que j'ai envie de retenir en 2022 et d'utiliser en 2023, c'est le fait d'être moins sarcastique. Alors je suis le premier à aimer l'humour noir, à faire du second degré, à aimer les sarcasmes, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la limite dangereuse qui serait du cynisme. J'ai déjà vu ce problème arriver chez certaines personnes sans même qu'elles s'en aperçoivent et donc j'ai pas envie de tomber là-dedans. Parce que c'est une chose de pouvoir faire de l'humour, de pouvoir faire du second degré, d'avoir de l'humour noir, etc. Et c'en est une autre de devenir quelqu'un de négatif qui fait que se plaindre tout le temps. Donc c'est une leçon pour moi, mais à laquelle je vous invite à participer, ne devenez pas cette personne. Et enfin, la 15e leçon que j'ai apprise en 2022 et que je vais continuer en 2023, c'est le fait de continuellement itérer et d'essayer de nouvelles choses pour améliorer. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que parfois vous regardez des vidéos de développement personnel, et très souvent, quand on fait ça, on a l'impression que la personne qui nous parle sait exactement ce qu'il faut faire, à quel moment, et a, non pas la science infuse, mais en tout cas, à l'expérience nécessaire qu'on n'a pas. Et alors même si la plupart du temps c'est vrai, il faut pas quand même oublier que vous n'êtes pas à la place de ces personnes, vous n'êtes pas non plus à ma place, et que donc ce que je vous dis peut potentiellement ne pas s'appliquer à vous. J'aimerais utiliser une dernière analogie pour que tu comprennes bien pourquoi est-ce que c'est important que tu remettes les choses en question et donc que tu fasses tes propres expériences. Imagine un champ de laitue, imagine un agriculteur et imagine un visiteur. Le visiteur arrive dans le champ de laitue, voit les laitues et remarque qu'il y en a beaucoup qui ont des défauts, qui ne sont pas vraiment parfaits et donc susceptibles d'être vendus. Donc le visiteur demande à l'agriculteur pourquoi est-ce que ça se produit et qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien l'agriculteur, au lieu d'expliquer que le problème ce sont les laitues, il va expliquer au visiteur que c'est l'environnement. C'est parce qu'il y a des organismes qui s'attaquent aux laitues, c'est à cause des intempéries, à cause du gel, etc., que les laitues ne sont pas aptes à être vendues. Alors oui, au cas où t'avais pas compris, je viens effectivement de te comparer à une laitue. C'est pas du tout l'idée que je me fais de toi, sache-le. Mais ce qu'il faut que tu retiennes du coup, c'est que c'est pas forcément toi le problème quand tu essayes d'adapter quelque chose à ta vie, c'est potentiellement ton environnement parce qu'il n'est pas identique à la personne qui te le recommande. Voilà, j'aimerais terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient déjà là en 2022, à ceux qui sont arrivés en 2023, et je vous dis à très vite. Ciao!